on en avait parlé, je crois, il y a... putain, je crois qu'on se fait vieux, mais je crois que les premières discussions autour de ce sujet datent d'il y a quasiment 2 ans. Hein. Parce qu'en gros, ce qui s'était passé, pour vous redonner le contexte, c'est que Fortnite était donc le gros jeu connu, bien sûr, d'Epic Games, qui était dispo sur toutes les plateformes du monde, console, PC, téléphone portable, etc. Et Fortnite avait été obligé de quitter iOS, donc de quitter les iPhones, l'environnement Apple, tout simplement parce que pour acheter des V-Bucks et des trucs dans le jeu, et bien Epic Games passait par leur propre prestataire de paiement, ce qui est interdit. En tout cas qu'il l'était à l'époque dans les CGU d'Apple, puisque quand vous achetez quelque chose dans une application sur un iPhone, vous devez obligatoirement passer par le système de processing de paiement d'Apple. Et Apple prend sa commission au passage, évidemment. Il y a eu tout un bordel. Epic Games a porté plainte aux États-Unis et en Europe sur ce sujet-là. Je crois qu'ils ont gagné leur procès. Et il y a eu une loi en plus de ça antitrust en Europe qui oblige Apple à accepter les prestataires de paiement externes et les applications qui utilisent d'autres prestataires de paiement que celui intégré d'Apple. Donc, ce qui se passe, c'est que... Ah non, c'était il y a 4 ans, putain. 4 years after Apple pulled Fortnite, c'est il y a 4 ans. Donc le jeu est de retour sur iOS, mais uniquement en Europe et uniquement via le store d'Epic Games. En gros, Apple fait en sorte que ce soit quand même un petit peu chiant pour l'installer. J'avais regardé un petit peu comment ça se passe. En gros, quand vous allez sur le site d'Epic Games depuis votre iPhone, vous pouvez maintenant installer l'Epic Game Store. Si vous avez un iPhone qui est en région Europe, vous pouvez installer l'Epic Game Store depuis leur site. Donc il n'est pas distribué dans l'App Store d'Apple, il est sur leur site internet. Et depuis leur store à eux, vous pouvez installer Fortnite directement. Du coup, voilà, ils font un petit événement pour fêter ça avec des skins offerts pour les joueurs iOS qui reviennent, etc. C'est assez intéressant. Et il y a 3 jeux pour l'instant dans l'Epic Game Store, mais on imagine que l'Epic Game Store sur iOS va devenir un store spécialisé gaming et qu'ils auront tout un tas de jeux de leur collection qui vont doucement mais sûrement être portés sur iOS et des jeux tiers aussi. Donc c'est assez intéressant de voir que Epic Games va au bout de leur démarche finalement. C'était pas juste un coup de com' pour essayer de faire plier Apple, ils ont fait plier Apple et ils y vont vraiment. Et les règles ont changé. Il y a ce truc là dont on avait déjà parlé où maintenant les développeurs qui utilisent ce genre de stratagème pour avoir leur propre store sur iPhone qui distribuent sur leur site web et tout doivent dépenser 50 centimes d'euros par an pour chaque installation de leur application après le premier million d'installations. Donc du coup Epic Games accepte de payer ce frais et on note quand même que c'est effectivement un frais qui est là pour dissuader les gens d'utiliser autre chose que l'App Store directement. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va pas être le seul. Il va y avoir d'autres App Store alternatifs qui vont sortir pour installer des applications qui ne sont pas des applications validées par Apple et qui ne sont pas des applications gérées par les systèmes de paiement d'Apple. Moi, la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser, c'est ce qui va être intéressant. Alors, on me dit qu'ils ont perdu le procès, j'avais pas vu, honnêtement. Il y a eu tellement de rebondissements, j'avais pas vu. Ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va être populaire, parce que c'est quand même relativement... j'allais dire intimiste, mais c'est pas le bon mot. En tout cas, c'est relativement caché. C'est-à-dire que pour installer ce genre d'application, vous pouvez, mais l'iPhone ne va pas vous aider à le faire. Il faut aller sur le site du développeur. J'imagine aussi qu'on va avoir beaucoup de problèmes de sécurité, puisque, à mon avis, si j'étais un vilain petit pirate, ce que je ferais, c'est que je paierais des pubs Google pour que quand les gens tapent Fortnite iOS ou Epic Game Store iOS, ils tombent sur mon site frauduleux et ils installent mon application frauduleuse plutôt que le vrai Epic Game Store. Donc je pense que plein de gens vont se faire avoir, il va y avoir des gros problèmes de sécurité aussi, puisque la façon dont le fait Apple, c'est un peu pousse au crime. C'est-à-dire que ça pousse à aller avoir des comportements qui sont pas safe, c'est-à-dire le fait que vous alliez télécharger des applications random sur des sites internet. Tout ce que évite de base l'App Store, c'est-à-dire le fait d'aller installer ces applications que sur un seul store, où elles sont VT, où il y a la sécurité a été check, etc. machin, tout ça, ça part à la poubelle, et maintenant vous faites tout à la main, comme si vous étiez en 2004, et que vous alliez sur télécharger.com pour télécharger des applications. Donc moi je me demande la popularité que ça va avoir. Peut-être que ça marchera pour Epic Games qui sont suffisamment énormes et qui peuvent suffisamment communiquer pour pallier au fait que c'est quand même compliqué à installer, entre guillemets, par rapport à juste une application normale. Mais je suis curieux, et je suis curieux d'avoir votre avis.
Tu penses pas que les autres boîtes d'app vont faire pareil pour éviter la commission Apple? Au moins en Europe, je pense pas. Je pense que même si Apple prend 30% des paiements, il y a trop d'avantages à être distribués sur l'App Store. Parce que, pour être tout à fait honnête, si on est honnête 2 minutes, c'est très facile de se plaindre des 30% que prennent Apple, parce que c'est vrai que c'est beaucoup, pour être tout à fait franc, mais il ne faut pas non plus oublier les avantages qu'amène Apple aux développeurs, qui sont aussi vrais. Typiquement, être dans l'App Store, c'est avoir une vitrine sur tous les iPhones du monde, c'est pouvoir être mis en avant dans l'App Store, être dans les charts des applications les plus téléchargées, si c'est votre cas, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages à être distribué sur l'App Store d'Apple, que tu perds si tu es... Enfin, tu vois, si tu développes ton app et que tu la pushes depuis ton propre site web, que les gens doivent connaître ton site, aller dessus, l'installer manuellement, machin et tout, tu perds une quantité d'utilisateurs et une exposition potentielle qui est gigantesque. Je viens de tester, franchement, ça prend pas beaucoup plus de clics. Oui, mais chaque clic compte. Encore une fois, on revient au truc de on est sur Internet. Tu vois, par exemple, moi, quand je mets en avant... Si je vous dis maintenant... Prenons un exemple. Si je vous dis maintenant, hey, salut les gars, vous avez des abonnements Twitch Prime, lâchez vos Prime maintenant. Bah, il y a beaucoup plus de chances que les gens le font parce que le bouton est juste en bas du player et que c'est 2 clics, je crois. Donc c'est l'action la plus rapide pour faire un sub. Que si je vous dis ce que je vous dis tout le temps, qui est venez sur Patreon, patreon.com/harddisk. Déjà, il y a des gens qui vont redemander l'URL parce qu'ils ont écouté à moitié, parce qu'ils écoutent à moitié l'émission et tout machin. Une fois qu'ils ont l'URL, il faut qu'ils aillent sur Patreon, qu'ils créent un compte Patreon, parce qu'ils ont souvent pas de compte Patreon, qu'ils mettent leur carte bleue, qu'ils prennent le truc à 5 € par mois, qui machin. Le nombre d'actions demandées est tellement énorme que tu perds forcément beaucoup de gens, et c'est pour ça que je répète souvent, les gars, Patreon, parce qu'il faut que je répète le truc, parce que sinon, une seule exposition ne suffit pas, et c'est normal, c'est comme ça que tout le monde fonctionne, tu vois. Ouais, mais ils ont Fortnite, les gars, c'est pas le même levier, c'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'ils ont un levier de communication qui peut suffire, mais est-ce que ça va suffire pour d'autres boîtes? Je doute. T'as un Patreon, et oui, patreon.com/harddisk. Je vais remettre le lien. Mais donc voilà, je suis curieux de voir l'évolution de ça, et surtout curieux de voir l'évolution en dehors d'Epic Games. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres développeurs? Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça? Et au final, est-ce que l'utilisateur final y est gagnant, vraiment? Parce que si on se retrouve dans un écosystème où tu as plein d'applications qui ne sont plus sur l'App Store d'Apple, mais qui sont sur les sites individuels des gens, désolé, mais en termes de décentralisation, c'est beaucoup mieux, on est d'accord. C'est-à-dire que tu ne dépends plus d'Apple, mais par contre en termes d'usabilité pour les users, c'est insupportable. C'est-à-dire que pour installer plein d'applications populaires, il faudra aller sur le site du développeur et tout, mais quel cauchemar! Quel cauchemar! Donc, curieux de voir ce qui va se passer. Les utilisateurs lambda sont pas vraiment la cible, peut-être. En tout cas, dans le cas d'un jeu populaire comme Fortnite, t'es un peu obligé de penser à eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont des millions, quoi. Surtout sur un jeu comme Fortnite. Après, niveau sécu, vu que Apple dit que ça favorise pas la sécu, c'est uniquement commercial comme argument, ou bien c'est réel et ça a un grand impact. C'est réel. Les deux, en vrai de vrai, les deux. Mais oui, c'est réel, l'App Store d'Apple est très sécurisé. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je n'installerai pas d'application tiers sur mon iPhone. Parce que je peux pas me permettre d'avoir des applications potentiellement pas sécurisées sur mon iPhone. J'ai accès à toutes mes chaînes YouTube, mes machins, mes trucs. Si je me fais verrouiller mon iPhone, c'est... Ouais, je peux m'en sortir, mais c'est chiant, c'est un cauchemar, tu vois. Donc, perso, j'installerai pas Fortnite, tu vois. Ni rien d'autre. J'ai acheté un iPhone justement parce que c'est un truc fermé. C'est paradoxal. Parce que je parle souvent de trucs ouverts, machin et tout. Mais sur ces use cases précis, j'ai besoin de fermeture, justement. Parce que j'ai besoin d'être dans un environnement sécurisé, machin et tout. Donc, pour Fortnite, je me fais pas de soucis, il y a déjà des tonnes de TikTok qui montrent comment installer sur iOS, ça va très vite, même pour le grand public. Oui, pour Fortnite, ça risque de passer. Mais après, attention, parce que tu as un biais d'observation, là, frère Billy, dans le chat YouTube. Parce que tu dis, il y a plein de TikTok et tout, oui, mais ça ne va concerner que la partie du public qui est dans la communauté Fortnite étendue. Suffisamment au point d'être sur TikTok, de voir des TikTok tutoriels, c'est pas tout le monde. C'est des millions de gens, attention, hein, mais c'est pas tout le monde. Moi, je pense qu'on sous-estime le nombre de normies qui jouaient à Fortnite sur iOS, et qui juste sont pas plus engagés que ça dans la communauté, et qui du coup vont être de l'audience perdue, tu vois. Enfin voilà, à observer, ça va être intéressant.